Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review d'Elimination Chamber 2023. Et donc pour redémarrer le show, donc on a eu le Elimination Chamber féminin, donc le féminin où il y avait donc Carmella, Nikki Cross, Raquel Rodriguez, Asuka, Liv Morgan et Natalia. Et la gagnante obtenait l'opportunité d'affronter Bianca Belair pour le Raw Women's Championship du côté d'Elimination Chamber. Donc Raquel Rodriguez a éliminé Nikki Cross. C'est bien ça pour commencer en la faisant passer à travers la structure. Puis on a eu Natalia qui s'est fait éliminer. Puis Raquel Rodriguez et Liv Morgan, ou l'inverse, je sais plus. Puis à la fin, donc elles étaient plus que deux. Il restait plus que Asuka et Carmella. Et donc finalement, Asuka, avec sa soumission APR, c'est donner le droit d'aller défier Bianca Belair pour le Raw Women's Championship. Du côté de WrestleMania, j'ai vraiment hâte de voir le début de cette rivalité du côté de Raw cette nuit. Mais pour ce qui est du match en lui-même, il a été vraiment bon. C'est-à-dire qu'on a eu une Raquel Rodriguez, une Nikki Cross, une Liv Morgan, une Carmella et puis une Natalia qui n'ont pas du tout démérité. Elles ont tenté de mettre à profit leurs facultés. Mais finalement, Asuka a réussi à trouver la clé en éliminant avec sa clé de bras et Liv Morgan. Et enfin, avec un kick, chacun, ils ont éliminé Liv Morgan. Puis, avec sa clé de bras, elle s'est débarrassée de Carmella. Donc, c'est une belle victoire pour Asuka qui se donne le droit d'espérer, en tout cas, d'être la championne d'Euro. Et qu'elle affrontera Bianca Belair du côté de WrestleMania. Bref. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Brock Lesnar et Bobby Lashley. Donc, pour moi, je suis déçu. J'avais pronostiqué une victoire de Brock Lesnar. Mais bon, monsieur a décidé de me faire perdre mes pronostics. Bon, bref, on sait qu'on lui fera moins confiance la prochaine fois. Mais la tournure du match était plutôt bonne. C'est-à-dire qu'on a eu un Lesnar qui a tout de suite foutu un F5. Non, pardon, Lashley qui a tout de suite foutu un spear à Lesnar et a tenté de tomber. Puis Lesnar a repris le dessus, lui a porté 3 F5 consécutifs. Et Lashley s'est relevé à 2 à chaque fois. Enfin, il se relevait à 2 les deux. Puis à un moment donné, donc Lashley a voulu porter son Hurt Lock, donc sa prise de soumission. Comme vous pouvez vous en douter, qu'il a voulu porter sa prise de soumission. Et j'en ai là. Je peux vous avoir la preuve en image, même si je n'ai pas que ça à faire de vous parler de ce match-là. Mais bon, ça a été un point positif du show, ce match-là, parce qu'il y a eu un grand Brock Lesnar et pas du tout un petit Bobby Lashley qui a vraiment mis en difficulté Lesnar, comme je vous ai dit. Et finalement, donc sur cette prise, comme vous pouvez le voir, on a Bobby Lashley qui porte son Hurt Lock et Brock Lesnar va lui foutre un Shero Shot, donc un coup de pied dans les parties intimes pour ceux qui ne savent pas, et ça va donc causer sa disqualification et donc la victoire de Bobby Lashley. Donc on avait Bray Wyatt qui s'est très adressé au gagnant de ce match. Pour un match à WrestleMania, j'ai l'impression que ce sera Bobby Lashley contre Bray Wyatt directement, enfin qui se restera à Bobby Lashley, car Brock Lesnar, peut-être qu'il n'y a plus de projet pour lui ou autre chose, mais en tout cas c'est une belle victoire pour Brock Lesnar, mais il y a des rumeurs aussi que la rivalité continue avec Bobby Lashley. On va bien voir cette nuit du côté de Rose que la WWE pourra voir dans 1h15. Donc. Mais pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que Brock Lesnar a pas du tout eu l'attitude d'un grand champion. Il s'en est même pris aux officiels. Donc est-ce qu'il aura une amende ou une suspension? Ça, je ne peux pas vous dire. Je peux juste vous dire que Brock Lesnar a été vraiment bête. Ensuite, après, donc, on a eu le match numéro 3. Donc, c'était Edge et Beth Phoenix, donc The Great Couple, qui affrontait le Jugement Day, donc Finn Balor et Rhea Ripley. J'avais dit que le Jugement Day allait gagner pour pas décrédibiliser Rhea Ripley, que Rhea Ripley ferait le tomber sur Beth Phoenix, comme le prédisait. Mais bon, visiblement, la WWE, j'ai prédisé ça, mais je me suis trompé finalement. Ça n'a pas été ça du tout, ça a été donc une victoire du Great Couple, comme je peux
vous l'annoncez désormais parce que franchement, le match en lui-même, il a été bon, hein. Il a été bon. Dominique a eu peur à certains moments de se faire frapper dessus. Et ça, on peut le comprendre vu que c'est un petit peu le fils à papa, mais il a eu peur quand même. Enfin, il a tenté quand même de tricher avec Rhea Ripley en lui donnant sa bague où elle a frappé Beth Phoenix, mais ça n'a pas suffi. Ou Edge a frappé, je sais plus c'était qui avait frappé qui. Et du coup, finalement, c'est donc Edge et Beth Phoenix qui sont repartis avec la victoire. Donc, je crois que c'est sur un spear d'Edge sur Finn Balor. Donc, ça décrédibilise pas vraiment Rhea Ripley, mais ça fait gagner quand même Beth Phoenix et Edge. Et ça donne du mouvement au cœur aux fans, ça redonne un petit peu le sourire aux fans après la victoire de Bobby Lashley. Enfin, ça a continué à leur donner, même si ils étaient contents, enfin à ce moment-là, je pense. Mais bon, moi j'étais déçu parce que j'avais pas parié sur Edge et Beth Phoenix. J'avais prédit le Judgment Day et c'est dommage, je trouve. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le titre des États-Unis entre Austin Theory qui défendait son titre contre Seth Rollins, Bronson Reed, Johnny Gargano, Montez Ford et Damien Priest. Donc, on a la rappel des règles sur cette image quand même. Et voir où deux superstars vont débuter la rencontre, puis les autres seront dans leur salon. Et pour les éliminer, il fallait pas trop les faire abandonner. Et ils seront sortis de la cage jusqu'à que toutes les superstars soient dans le ring. Et la gagnante sera donc déclarée champion des États-Unis. Bref, en tout cas, on a eu un bon match là aussi, où finalement Austin Theory n'a pas démérité du tout. Même s'il est rentré en 3ème position, franchement, il a été impressionnant. Et il a même été mis au sol par Montez Ford, Bronson Reed, Johnny Gargano et Seth Rollins. Finalement, finalement, on a eu ce qu'on a eu, mais c'était plutôt une bonne chose en fait que le match en lui-même soit une vraie chose, une vraie fête du côté de pour avoir de la chance. Ça montre que la WWE croit en ses stars. En tout cas, Montez Ford a été très très surprenant. Mais bon, à la fin, il restait donc Seth Rollins et Austin Theory. Donc, Montez Ford, qui c'était le dernier éliminé, ils ont mis 1000 ans à refermer la cage et ça commence à être gonflant, les trucs comme ça. Et donc, du coup, ça a permis à Logan Paul d'attaquer Seth Rollins en lui faisant une coup de la corde à linge par-dessus la deuxième corde. Puis, enchaînant avec un Kurt Stomp sur Seth Rollins. Donc Logan Paul va repartir derrière et Austin Theory va effectuer le tombé. Et donc Austin Theory va donc conserver son titre grâce à Logan Paul, pas par ses propres moyens. Pour une fois, Austin Theory, je n'ai rien contre lui, mais franchement, Logan Paul, qu'il arrête d'intervenir. Tout simplement juste qu'il arrête d'intervenir parce que là, il vient quand même de coûter un titre à Austin Theory, ce qui n'est pas rien, parce que le titre des États-Unis n'est pas rien. Pour la WWE, je pense que c'est l'un des titres les plus prestigieux, étant donné que les deux titres sont du côté de SmackDown. Donc c'est un petit peu dommage de voir que Austin Theory ait besoin d'aide pour gagner. Je pense que j'aurais préféré qu'il n'ait pas d'aide, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, du côté de Raw, il nous a été annoncé durant la conférence de presse d'après Elimination Chamber. Austin Theory laissait un Open Challenge qui a été accepté donc par Edge et ce sera pas le seul match de cette nuit. Bref, ensuite après donc on a eu le main event, l'un des seuls matchs de SmackDown. Donc c'était le titre Undisputed qui était remis en jeu entre Roman Reigns et l'enfant du pays, vu qu'il vient de Montréal, Québec, Canada, donc le seul et l'unique, Sami Zayn. Franchement, qui l'eût cru qu'un tel scénario ait lieu? Pas grand monde, je pense, n'aurait imaginé voir un tel défi pour ces deux superstars, même si la WWE sait très bien ce qu'elle fait, et je vais vous le dire et je vais me répéter, elle sait très très bien ce qu'elle fait, même
Voilà quoi. Mais bon, Sami Zayn a mis en difficulté Roman Reigns et j'ai été très très surpris du fait que Sami Zayn mette autant en difficulté Roman Reigns. Même il lui a fait un tombé où l'arbitre était KO, mais les fans ont compté au moins jusqu'à 9. Donc il l'a battu 3 fois théoriquement. Mais bon, c'est finalement une intervention de Jey Uso, puis de Jimmy Uso qui va perturber Sami Zayn. Donc Jey Uso va faire un spear. Ah, non, pardon, Sami Zayn va faire un spear à Jey Uso. Comme vous pouvez le voir sur l'image, Roman Reigns est empêché par ce dernier de faire un coup de chaise à Sami Zayn. Finalement, du coup, Sami Zayn va se relever. Il va faire un spear à Jey Uso qui se faisait engueuler par Roman Reigns. Puis ensuite, après, une fois que le spear aura été porté, Roman Reigns va enchaîner avec son spear à lui et le tomber pour la victoire. Mais franchement, est-ce que c'était intéressant de faire durer autant le règne de Roman Reigns, étant donné qu'on était au Canada et que Sami Zayn attendait ce moment depuis un long moment? Je ne suis pas sûr du tout. Puis après le show, la Bloodline, comme à son habitude, a voulu attaquer Sami Zayn. Donc Roman Reigns a voulu attaquer Sami Zayn avec l'aide des Usos. Puis finalement, Kevin Owens va arriver. Il va faire un stunner sur, je crois c'est Jimmy. Ouais, c'est ça, sur Jimmy Uso. Le stunner. Ensuite, une fois que le stunner aura été porté sur Jimmy Uso, Sami Zayn va se préparer et va en faire un aussi à Roman Reigns. Sami Zayn va se préparer quand Reigns sera dans le coin, il va lui faire un elbow kick et on va finir le show sur une image des deux Canadiens et d'un Sami Zayn, Kevin Owens s'en ira et Sami Zayn perturbé par les chants de la foule, enfin un petit peu déçu aussi de sa défaite, mais assez perturbé. Mais bon, c'est vrai que c'est Sami Zayn et que il n'a pas tout le temps l'opportunité d'être sur le devant de la scène. Là, il a été très impressionnant et il a surpris beaucoup de gens. Malheureusement pour lui, il repart avec la défaite, mais il va ressortir de ce match grandi. Personnellement, c'est mon point de vue. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce match parce qu'il a mis en difficulté quand même Roman Reigns. Lui a fait un tombé même si l'arbitre était KO, il a le compte de 9. Donc il l'a théoriquement battu 3 fois. Mais c'est la WWE, ils veulent laisser Roman Reigns invincible jusqu'à WrestleMania visiblement. Et c'est plutôt une bonne chose qu'il nous fasse ça. Et voilà quoi. Ce sera donc lui qui affrontera Cody Rhodes. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review. Et donc pour eux, ce soir, je vous ai annoncé Edge contre Theory Party des États-Unis. On aura aussi, comment il s'appelle, Dolph Ziggler contre Mustafa Ali. Et aussi donc Seth freaking Rollins qui va affronter The Miz. Sur ce, je vous dis à très vite pour la review d'Euro ou d'un show. Ciao, bye.